bienvenue à vous tous, chers téléspectateurs. C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la Télé Pacifique. Les prix des produits de première nécessité ont subi une hausse sur le marché en dépit du retrait de la décision d'ajuster les coûts du carburant, dénoncent des petits détaillants de la capitale. Des marchands victimes des incendies de février dernier au marché Hippolyte au centre-ville de Port-au-Prince continuent de réclamer une assistance des autorités pour reprendre leurs activités. La rencontre prévue jeudi entre le directeur général de la police nationale et les sénateurs n'a pas eu lieu. Michel-Ange Gédéon devait s'expliquer sur la passivité des agents de l'ordre face aux violences des 6 et 7 juillet dernier à Port-au-Prince. Le président des députés, Gary Bodo, a paniqué en évoquant la sécurité des parlementaires pour anticiper la clôture de la deuxième session ordinaire, estime des habitants de la capitale. Restez branchés, les détails, c'est tout de suite. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kaya ak l'argent manger. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour dire continuer vivre la vie quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité à la Télé Pacifique. Bienvenue au développement de ce journal. Suite aux émeutes du 6 et 7 juillet dernier contre l'augmentation considérable des prix des produits pétroliers, ceux des produits de première nécessité ont augmenté sur le marché national, déplorent des marchands et marchandes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, interrogés par Radio Télé Pacifique. Ces commerçants du secteur informel invitent le chef de l'État, Jovenel Moïse, à œuvrer en vue de l'amélioration des conditions socio-économiques des plus défavorisés de la population haïtienne. Reportage Nancy Constant et David Mercieuse. D'entrée de jeu, ces commerçants et commerçantes expriment leur désolation face à la montée des prix des produits de première nécessité. Pour eux, c'était prévisible que ce sont les couches les plus vulnérables qui feraient les frais des actes de pillage et d'incendie enregistrés dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince les 6 et 7 juillet 2018. Selon ces vendeurs, la livre de riz importée, denrée la plus consommée par la population haïtienne, qui s'achetait entre 136 et 140 gourdes avant les émeutes, s'achète aujourd'hui jusqu'à 155 gourdes, soit une augmentation allant jusqu'à 9,6%. Tout bagay monte net en général, tout produit monte net, tout gain surplus, tout monte. Finalement, nous achetons Chodeco ça, nous avons acheté Pétionville tout, nous vin piro. D'ailleurs, nous avons Chodeco ça, cob que nous avons acheté avant, nous marchons avec même quantité de cob là, nous pas acheter. Pour yo élevé, yo exagéré. Prétend qu'on est depuis yo depuis bagay moun yo malheureux bien blanche c'est yo pour payer net puis tu pas à l'école même qui pas manger même qui pas vivre dans pays. Moi si m'kounya m'pa l'acheter, moi j'ai femme gen cob nan même. Si m'pa gen l'argent m'pa même besoin aller. Ça que m'pa besoin aller en cause ouais 40 mamie diri, c'est pour l'argent. Gen moun qui te kon acheter un paquet hot dog, qui te kon évaluer $22, kounya la même si moun n'a pas gagné n'importe $27-28 pas acheter. Face à cet accroissement des prix des produits de première nécessité, des marchands du secteur informel confient qu'ils sont contraints de maintenir les anciens prix afin de garder leurs clients. Gros sac du Ichakwa, nous devons vendre 245. Voilà que li monté, nous vendons 260 konya. On dit que mamie duri on devons vendre $8, il toujours été même prix hors sac la monté. Pour pas qu'al vendre client yo duri à $10 ni à $9 qui donc va plein. Si mamie sucre là imagine nous devons vendre $8 puisque sac la monté, nous va supposer toujours vendre $8 là mais nous obligé rester dans même prix parce que moun yo commencé plein yo dit non. Il pas de problème, non ça fait ça si nous gardez les notes qu'on a fait $7, nous obligé
faire 7 $, nous bien faire 5 $, nous va créer même pour y comme pas petit client. Pour ces commerçants, la dépréciation continue de la gourde face au dollar américain reste l'une des principales causes de l'affaissement de l'économie nationale. Nous-mêmes, nous passons avec les Américains, c'est l'argent haïtien servi. Par rapport à si nous avons un dollar, nous-mêmes, nous avons acheté un dollar, il est plus mieux pour nous. Qui ça nous permet qui fait pour monter? Pour moi-même, c'est l'argent américain, c'est moi l'argent américain qui est en train de monter. Du marché cocoyer à Pétionville au marché Hippolyte à Port-au-Prince, en passant par le marché de Canapé Vert, grossistes et détaillants, presse le chef de l'État Jovenel Moïse d'œuvrer en vue de réduire les prix des produits de première nécessité. Une urgence selon ces commerçants qui redoutent une réouverture des classes dans un peu plus de mois dans le contexte socio-économique actuel. Des marchands victimes des incendies de février dernier au centre-ville de Port-au-Prince continuent de réclamer justice et réparation auprès des autorités gouvernementales. Les petits détaillants et détaillantes ont indiqué qu'ils sont toujours dans l'impossibilité de reprendre leurs activités en dépit de la maudite somme de 20 000 gourdes accordée à quelques-uns d'entre eux par le gouvernement démissionnaire. Reportage Mario Silva. La situation des marchands sinistrés au centre-ville de Port-au-Prince se transforme en une véritable galère. Les incendies successifs enregistrés au marché Hippolyte et du port ont aggravé leurs conditions de vie. 6 mois après les premiers sinistres, les 8 et 12 février dernier, la souffrance et le désespoir s'installent à la porte de ces commerçants, dont nombre d'entre eux n'arrivent pas toujours à reprendre leurs activités économiques habituelles. Commerce nous perd, nous n'avons personne qui a dit nous rien parce que nous n'avons pas de douanier, nous n'avons pas de franchise douanière pour nous. Depuis ça, désespoir et souffrance, blaye dans mi-temps famille nous. De l'eau dans genou, pas jambe qu'à sécher. Côté l'école, si moun nou pas qu'à payer, yo n'arrive pas même composer. Allez voir puis yo t'apprend canet pour tête l'argent. Ces marchands déplorent l'inaction des autorités gouvernementales qui leur avaient pourtant promis tous les moyens possibles pour faciliter la relance de leur commerce. Jovenel, ou te vin là ou dit comme ça, ou baye marchand yo, un petit boucan de tanboui chaque mois. C'est pas une fois nous chaque mois. Même une fois pas arriver baye. Et pour dire marché il l'a fait avant 7 mois n'a pas marché. Président Jovenel, ou te dit peuple la parler ou tendez. Nous mandons pressé. 1. Justice et réparation. 2. Reconstruction marché sans perdre du temps. 3. Crédit pour nous relancer le commerce nous à Kyoto qui très bas dans BNC. Outre les conférences de presse, les détaillants et détaillantes entendent également fouler le macadam pour contraindre les autorités à tenir leurs promesses. Si ce n'est pas ça, Président, nous toutes marchands n'a fait un seul pour nous faire une manifestation et puis pour nous bloquer la ville là, arriver dans le ministère. Nous demandons au Président, il faut que ça suspende. Si vous ne pas fait ça, ce que vous faites là, nous-mêmes, nous avons bloqué la RIA, nous avons passé revendication comme ça doit. Au moins 4 incendies se sont déclarés dans des marchés publics de Port-au-Prince pour la période allant de février à juillet 2018. Outre des promesses de dédommagement et d'accompagnement non respectées, les autorités compétentes n'ont jusqu'à date dévoilé aucun plan de protection et de sécurisation des espaces commerciaux publics. Les employés des places publiques de la zone métropolitaine de Port-au-Prince continuent de réclamer du ministère de l'Intérieur le paiement de 24 mois d'arriérés de salaire. Ils ont manifesté jeudi dans plusieurs rues de la capitale. Selon leur porte-parole, Orcel Leslie, les responsables leur avaient promis une première tranche de 6 mois, une promesse qui n'a pas été respectée. Il est au micro de Jean-Marc Sondorcé et Eric Gernouel. Donc nous-mêmes, nous avons connaître pour nous mettre nous clairs, pour nous dire nous, est-ce que vraiment il a considéré nous comme bêtes? Parce que nous avons madame, nous avons petite, pour nous manger, nous-mêmes nous avons tête, nous tout pour nous occuper. Nous avons demandé, s'il vous plaît, ministre Rénal, tendez voir mon place publique parce qu'il y a souffert un pile. Parce que nous avons 28 mois là, depuis que nous avons un good. Donc nous avons espoir 6 mois ça que nous avons mais nous avons fait bagarre avec nous pour nous boucher tout, nous avons boucher. Mais nous, ouais, et pas ça que fait. Jusqu'à présent, ce n'est pas un empile, nous. Nous avons même monsieur lui-même vient devant la presse pour dire qui ça le fait à l'agent place publique. Sur moi, souffrance, où ils vont côté qu'on a même place à pas nettoyer encore, nous état place publique au sale. Il faut nous constater ça nous-mêmes dans la presse, nous comprenons. Donc chaque fois, les gens qui font 6-7 mois de travail, leur arrivé pour toucher un petit bout de monnaie, alors que les gens ne peuvent pas toucher un peu, ils peuvent toucher $660, $790. Pour 28 mois, messieurs, ça sont crimes niés.
Le député de l'Esther, Reynald Exantus, propose une réduction des crédits budgétaires du Parlement pour le prochain exercice fiscal en vue de rétablir la confiance de la population. Selon l'élu de l'organisation du peuple en lutte, OPL, les autres institutions publiques devraient emboîter le pas aux parlementaires pour faciliter un apaisement social dans le pays. Reportage Edlen Vernal et Francineuse. Sous Parlement ça, qui t'a supposé jouer un rôle de discussion, de débat effectivement pour moi et système ça, parce que c'est qui représentant société dans l'état ça que et n'a pas là, mais pour ça le fait pour l'arrivée jour ça et que n'a pas là et rôle politique ça, faut que je dis Parlement, bon parlementaire, il aurait dû tout ça il aurait dû avantage de 40% et dans le cadre ça, il est capable d'exiger on est capable de dire les autres corps de l'État, notamment exécutifs là, et pour que nous abordions des problèmes sérieux sur la refondation de l'État. Pour qui ça? C'est pour ramener la confiance autour de nous. Confiance pour dire que désormais, un parlementaire n'est pas identifié à l'argent, mais identifié comme un défenseur de société dans l'État, et c'est ça que un parlementaire gagne comme véritable comme véritable attribution. Donc c'est ça qui sens proposition non, c'est pas l'entraînement formel pour dire qu'on choisir un PM etc. par rapport à différents problèmes paysans. Écart qui gagne entre les gens qui vivent dans la société, problème d'injustice qui gagne dans la société, donc on pas capable de résoudre le problème ça si que nous pas accepter pour nous refonder le système ça, pour nous refonder l'État, pour nous refonder la société sur de nouvelles bases, son base d'égalité, son base de solidarité et son base de justice. Les récentes déclarations du président de la Chambre basse, Garibodo, concernant la sécurité des parlementaires ont suscité des remous dans la capitale. Certains citoyens déclarent que les parlementaires ne méritent pas la confiance de la population, tandis que d'autres estiment que la violence ne contribuera pas à résoudre les problèmes du pays. Reportage de Marson Dorsey, Rigard-Noël. La vie en bon nombre de parlementaires et en danger par rapport à des informations crédibles que nous pas obligés dans la presse que nous allons communiquer à directeur général police là. Même un plan pour bouler le Parlement dans les prochaines 48 heures. Selon ces résidents, c'est sous l'effet de la panique que le président des députés, Garibodo, a tenu ses déclarations sur la sécurité des parlementaires. Ces derniers ont peur de perdre les privilèges inhérents à leurs fonctions alors qu'ils ne contribuent en rien à l'amélioration des conditions de vie de leur mandat. Nous, c'est quoi nous venons faire dans le Parlement, nous ne pas venir rien. Parce qu'on parlementaire, qu'on est là pour toujours veiller bonne marche institution, bonne marche présidence là. Nous, sommes un président qui m'a ressuscité avec eux, que c'est l'argent que a fait. Je dis, si monsieur érige le conseil, il comprend nous qu'à venir pour le Parlement, ou même qu'on monsieur c'est le premier monde qui va le Parlement, ça fait monsieur qui a fait une telle déclaration comme ça. Seul bagage nous dit, cette fois-ci, ça qui est passé dans un mois, pas passé dans 6 ans, que nous-mêmes, je dis à Massio, nous comprenons et nous-mêmes n'a pas. Je dis à nous, une révolution sociale faite dans le pays pour que le peuple sortir dans tout le monde, dans la calamité, dans la souffrance que ni le Parlement, ni la présidence pour le pays, il a depuis 17 mois, il a pays à notre boum. Que je dis à nous-mêmes, c'est gourmet pour nous aller à Haïti, monter, passer à Haïti dans la profondeur de la terre. Le plan de chômage, il y a des subventions, il y a toute qualité et toute qualité privilège et qui avait un puis après ça peuple arrêté les mêmes. Moi travail parlementaire parfois sérieux. D'autres citoyens estiment que l'apologie de la violence ne fera qu'envenimer la conjoncture déjà difficile du pays. En dépit des faits qui leur sont reprochés, les parlementaires ont leur place dans la construction démocratique de la vie de ces Port-au-Prinsiens. Ils appellent la population à sanctionner ces politiciens lors des prochains scrutins. Et donc, les démocrates pas pour une telle initiative. Mais si c'est le peuple qui a décidé, le peuple qui a fait, c'est le monde qui dit là pour prendre en charge. Un député conscient, le peuple te vote pour te représenter la population en intérêt. Mais pas travailler pour seul parce que député ou pas député éternel. Il faut qu'on ait rapport par la population. Ses compatriotes disent regretter certaines déclarations des parlementaires en dépit des événements des 6 et 7 juillet derniers. Pour eux, les intéressés ne font que jeter de l'huile sur le feu. Pour nous prendre conscience et puis pour non seulement prendre conscience et puis pour nous rentrer dans eux-mêmes, pour capable de rejoindre le peuple là.
dans ce sens peuple là, et ça qui m'a souhaité pour nous faire. Selon le président de la Chambre basse, Gary Bodo, les menaces dont sont l'objet les parlementaires concernent également les 3000 employés de l'institution dont dépendent, prévient-il, environ 12 000 personnes à travers tout le pays. Le député de la 3e circonscription de Port-au-Prince, Printemps Bélisaire, a exprimé ses inquiétudes suite aux attaques proférées contre les parlementaires, notamment à travers les réseaux sociaux. Il appelle les autorités policières à prendre des mesures pour sécuriser les parlementaires ainsi que les locaux de l'institution. Reportage. Préoccuper l'ensemble des parlementaires et ça doit préoccuper le pays en tout. Parce que nous connaissons ensemble des travaux qu'a fait côté que ils construit l'opinion même contre les parlements. Même là que nous connaissons dans le parlement, nous avons ensemble des collègues parlementaires qui pas jouer rôle en tant que parlementaires. Présence dans le parlement au lieu de mettre au service des différentes circonscriptions électorales, des différents départements, ils plutôt mettre au service des palais nationaux. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde qui est dans le Parlement, c'est la même réalité pour eux, parce qu'il y a des parlementaires qui ont une mission pour jouer rôle, pour jouer attribution en tant que parlementaire, qui c'est d'abord surveiller sur toute action gouvernementale et dénoncer tout ça qui mal marché dans l'État. Donc, comme nous avons le président Gary Bodo, lui-même qui fait déclaration, fait connaître qu'il y a une information palpable qui t'a fait connaître qu'il y a une brûler le Parlement. Donc, comme lui demande pour la police pour la responsabilité, eh bien, la population haïtienne, yo même tout, pour ne pas quitter les gens qui jouent dans la tête, tout, parce que détruire le bâtiment parlement, ce n'est pas ça qui solutionne le problème, mais solution problème, c'est la prochaine élection qui va gagner, pour choisir des gens qui sont valables, qui sont compétents, qui ont une idéologie. Là, on vient dans le Parlement pour que ce n'est pas le parler national qui vient servir, mais pour qu'on ait vient servir le pays, qui vient servir la nation. Autre actualité, la rencontre qui était prévue jeudi entre le directeur général de la police nationale et les sénateurs n'a pas eu lieu. Michel-Ange Gédéon devait s'expliquer sur la passivité des agents de l'ordre face aux violences des 6 et 7 juillet dernier à Port-au-Prince. Au Parlement, aucune information n'a été fournie sur ce report. Merci d'avoir été des nôtres. C'est la fin de ce journal. Restez branchés à la Télé Pacifique. Au revoir, à la prochaine.